Smart Ideas avec Quentin Passet, bonjour. Bonjour, le fondateur de Eyo, marque de lunettes, pas comme les autres, on peut dire ça comme ça. C'est ça, un peu différente, oui. Merci de me recevoir. Je peux commencer avec un chiffre. Ouais. 20 millions. 20 millions, on fait plus de 20 millions de paires de lunettes chaque année en France. On en fabrique 2 millions. 1 million pour l'export, 1 million pour le marché national. Et si on regarde à côté, en Italie, c'est 100 millions de paires de lunettes qu'on fabrique chaque année. Et la Chine, c'est 1 milliard à 2 milliards. Okay. Ça donne une idée en fait de la provenance des lunettes qu'on consomme, enfin qu'on achète en France, qui est considéré comme le pays de la lunette. Ouais. Oui, d'accord. Donc déjà, on est loin. On est loin. Et beaucoup de ces lunettes sont des lunettes plastiques ? Alors, il y a beaucoup de lunettes acétate, beaucoup de lunettes métal, et c'est un peu le paradoxe. C'est que je suis venu avec ça, avec un filet rempli de bouteilles plastiques. Ouais. On en fabrique, on en achète 15 milliards en France chaque année, et on en recycle moins de 25%. Et c'est là un peu le paradoxe. Et nous, du coup, ce qu'on a essayé de faire avec Eyo, c'est d'utiliser cette matière, d'en faire un nouveau matériau pour en faire des lunettes, fabrication française à 100%, recyclées avec des montures faites à 100% en plastique recyclé, 7 modèles déclinés en 7 coloris. Et alors qu'on peut imaginer que du coup ça va être plus cher que des lunettes classiques, et ben en fait on prouve que non. En fait on est dans la moyenne du marché, on est autour de 100 € la lunette. Ok, alors comment vous réussissez ? On va rentrer dans le détail parce que il faut déjà peut-être se poser la question de la filière. Donc vous vous inscrivez dans la filière de récupération des déchets plastiques, peut-être pas de n'importe quel déchet plastique. Ouais, c'est ça. Alors nous c'est vrai qu'on reste sur le PET, du coup les bouteilles plastiques. D'accord. Et donc là on va travailler donc à la fois sur la filière collecte recyclage, on va s'appuyer sur des partenaires, des associations pour la collecte dans la nature, des recycleurs du coup pour la récupération classique. Et après le travail, et souvent en fait on va jamais jusque là, c'est massifier le gisement, homogénéiser pour avoir un matériau de qualité, et ensuite il y a toute l'étape de la transformation. Et ça c'est pas forcément évident. C'est là un peu où il y a un biais, c'est qu'on a l'impression que justement parce qu'on a une terre de lunettes initialement, qu'on est capable d'en fabriquer beaucoup et bien. Sauf qu'en fait il y a eu la délocalisation, on s'est concentré sur le luxe et on a un peu oublié la partie le cœur de métier. On arrête d'innover et donc la filière, c'est pas évident d'aller fabriquer de la lunette. D'accord, c'était pas si simple quand vous vous dites 2020, j'ai créé une marque basée sur ce principe, c'était pas si simple. Mais comment on passe de la bouteille récupérée, d'ailleurs il y a de la récupération dans les rivières aussi, je crois. Ça. Comment on passe de cette bouteille, de cette matière première, il faut la transformer, elle redevient quoi, des granulats, comment ça marche? Oui, c'est ça. On va prendre la bouteille, ça se passe dans notre atelier, donc nous on est entre Montpellier et Nîmes, à Lunel exactement. On découpe la bouteille, on la broie, ça fait des petites paillettes. Ensuite on va mélanger différentes matières, on va la faire fondre, faire un fil, faire des granulés. Et ensuite, on va l'injecter. Donc, on refait fondre cette matière, on l'injecte dans des moules. Et c'est ce procédé en fait qui nous permet justement de faire des volumes assez importants et de réduire les coûts. Comment vous arrivez à ce montant de, on va dire, la moyenne de 100 € la paire de lunettes, tout en fabriquant en France? C'est quoi? C'est parce que la matière première est moins chère? C'est quoi? Non, la matière première, elle est plus chère. Et c'est l'intérêt de la lunette, en fait. C'est que la lunette, c'est un produit léger qui permet de bien intégrer le coût, en fait, de limiter le coût, l'impact du coût en fait, de la matière sur le produit. Ensuite, ça va être de travailler sur de la moyenne série et c'est d'optimiser les différentes étapes, en fait. De s'inspirer de la grande série pour faire du moyenne mesure. D'accord. Et ça, c'est ce qui vous permet de tenir un... Exactement. Après, on optimise le procédé, la fabrication. L'assemblage se fait dans notre atelier à Lunel. Et du coup, c'est d'être efficace sur tous ces points-là. Je reviens au fabriqué en France. Est-ce que ça a été difficile de relever ce défi? Oui. En fait, je pense que j'étais un peu innocent quand j'ai lancé le projet. Je venais pas du tout du milieu. Moi, je suis du milieu de la chimie. Et je pensais que tout roulait. Je savais qu'il y avait des histoires de désindustrialisation, etc., mais je ne pensais pas que c'était aussi intense. Il y a des choses qu'on découvre encore aujourd'hui. Et donc, trouver les bons interlocuteurs, avoir de la transparence sur les prix, sur comment c'est fait. Nous, on a appris le métier, finalement, de lunetterie. Ça a été un vrai challenge, et ça l'est encore. Et je pense que, justement, pour passer de 2 millions de paires de lunettes fabriquées en France à 3, 4, 5 millions, il y a un gros travail à faire. C'est quelque chose qu'on voit sur les autres filières. Il y a le slip français qui a fabriqué 400 000 slips l'année dernière. Il y a un vrai enjeu sur comment on relance l'industrie, comment on travaille, comment on crée du service autour de la fabrication. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié. Est-ce qu'il y a une partie de vos lunettes
fabriqué ailleurs parce que vous avez tout simplement pas trouvé, quoi. Oui, alors il y a les charnières. C'est la petite pièce en métal qui lie la branche à la face. Et ça, pour le coup, c'est fait en Allemagne parce qu'il n'y a plus de fabricants en France. Tout simplement. Tout simplement. Il y avait, alors qu'il y avait un savoir-faire dans le Jura, dans le Doubs, c'était des choses qu'on faisait et qu'on ne fait plus aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup, Quentin Passet. Bon vent à EIO. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Alexis Mathieu et Marie Billat qui programment et produisent cette émission. Ulysse Touré, le réalisateur, et Saïd Mamou, l'ingénieur du son. Belle journée et à très vite sur Be Smart for Change.